Et, avec Eva, on s'est rencontrés il y a déjà un bon moment. Et l'idée de travailler ensemble est d'abord venue d'une discussion. Une discussion autour du corps, autour de la vulnérabilité du corps, de la fragilité du corps. Et juste pour la petite histoire, un jour, Eva est venue voir un de mes spectacles. Et j'étais en béquille à ce moment-là. J'étais sur scène, c'est un spectacle qui parlait de l'adolescence. Et le personnage était en béquille, réellement parce qu'il était blessé. Et en discutant après, on s'était dit, ouais, effectivement, le corps de l'acrobate est un corps sensible. Le corps, c'est son outil de travail. Et donc, la blessure empêche le travail de l'acrobate. Et c'est quelque chose avec lequel on vit en permanence. Et Eva, il a eu un accident aussi, un accident bien plus grave en Côte d'Ivoire, et accident de voiture. Et ça a revenu, en fait, sur nos discussions, parce que la question justement, du corps vulnérable, un corps qui peut basculer dans n'importe quel moment, c'est vraiment des questions qui nous ont rapprochés par rapport à notre pratique, et qu'est-ce que l'on pense, qu'est-ce que l'on fait, et comment la société elle voit ça aussi. Des corps abîmés ou des corps en récupération sur les scènes aujourd'hui. Ça, c'est un peu la discussion qui nous a réunis. Oui, sol, nombreux, pris, multiple. Édouard est un être de plus parmi eux. Lève, elle. Lève, elle. L'endroit qu'on souhaite travailler, c'est une question politique, qui est la question du validisme. Le validisme, c'est une discrimination, parce que l'espace public, la plupart des équipements, et les modes de pensée, parce que le validisme, c'est une pensée, c'est une pensée discriminante, en fait, sont conçus pour des personnes dites valides. Et il y a une personne qui n'est pas avec nous actuellement, qui n'est pas avec nous en résidence, qui va nous retrouver vraiment sur la toute fin du travail. Elle s'appelle Elena Chamorro. C'est une intellectuelle, elle est professeure à l'université d'Aix-en-Provence. Elle est en fauteuil roulant et avec d'autres amies, essentiellement femmes d'ailleurs, à elles ont créé le CLÉ, qui est une association qui politise en fait tout ce qui a à voir avec le handicap, quels que soient les handicaps. Tente de se relever, chute à nouveau. Tente de se relever, tente, chute à nouveau. Tente de se relever, se relève, chute. À nouveau, chute, sol, chute. Chute. On se déplace, au sol, gracieux, laissé. Donc là, on en est à la fin de notre recherche, c'est-à-dire qu'on avait un projet qui était assez déterminé. C'est-à-dire que nous, on est arrivé avec des choses assez précises, solides, et en fait, on est entièrement déconstruit au fur et à mesure qu'on travaille. Et là, en fait, l'endroit où ça nous a mené, c'est sur les questions de représentation, en fait, des corps non valides sur les plateaux du spectacle vivant, mais aussi la manière dont on raconte les histoires et à qui on raconte les histoires. Donc forcément, là, on est en train de chercher quelque chose qui est comment on raconte une histoire, parce que l'histoire, on l'a déjà écrite, en fait. Comment on raconte une histoire de manière à ce qu'elle soit perceptible par quiconque, quel que soit on va dire l'essence en fait que la personne a. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de trouver, d'imaginer une forme qui serait à l'intersection pour les personnes sourdes, pour les personnes ou malentendantes, pour les personnes aveugles ou non-voyantes, pour les personnes entendantes, pour les personnes autistes, etc. De trouver vraiment quelque chose qui puisse nous réunir autour de la représentation. C'est pas gagné parce que c'est plein de contradictions, et puis surtout, je crois qu'il y a une des choses, c'est que
en fait, on essaie de se mettre à la place d'eux, dans la mesure où tous les deux, en fait, on appartient à des minorités. Donc on sait ce que c'est, en fait, de voir comment la majorité dominante prend la parole à sa place. Donc en fait, c'est compliqué, puisqu'on est tous les deux valides. Moi, je suis porteuse d'un handicap invisible, puisque j'ai des douleurs, mais c'est pas... Enfin, je pense que je ne me sens pas discriminée dans l'espace public. Par contre... là, le fait que Elena soit pas avec nous, c'est intéressant. En fait, ça fait partie aussi du procédé de se dire, en fait, elle ne peut pas se déplacer comme nous on se déplace pour venir de chez elle, à côté d'Aix-en-Provence, à Cherbourg en résidence, en fait. C'est pas. Donc ça fait partie des questions en fait qui font qu'on retravaille à chaque fois le projet. Ne reste pas ici. J'ai soutenu en silence, je ne saurais te toucher, mais quelques pas roulés vers toi t'ont fait reculer par petits sauts. Par petits sauts. Effrayé, tu as tenté un envol. Voulu relevant de ta nuée familière et faible, tu es resté sur ce sol qui t'est proscrit. Moi, je ne saurais te toucher. Mais je ne pouvais me résoudre à te laisser crever. Encore quelques pas roulés vers toi. Effrayé. Tu sautillais. Volatile. Je pense que ce qui est singulier dans le procédé de auteur en tandem, c'est que nous, on se connaissait et on avait... en fait, a priori, on disait, bon, bah, ça va être facile, on sait de quoi on veut parler. Sauf qu'en réalité, l'espace, le fait qu'on ait 6 semaines, qui sont des semaines de recherche, là, en fait, on est arrivé avec quelque chose assez défini. Et le fait qu'on ne soit pas dans un processus de création, qu'on soit dans un autre temps, ça laisse la possibilité, ça nous a obligés à décélérer et à dire, et en fait à réfléchir différemment. C'est-à-dire que je crois que des gens qui, normalement, dans Auteur en tandem, c'est des gens qui ne se connaissent pas. Et en fait, je pense que pendant une semaine, ils se cherchent, ils parlent en fait, pour essayer de savoir qu'est-ce qu'ils pourraient faire ensemble. Nous, on est arrivé à l'inverse. Et en fait, je pense que là, finalement, même au résultat, on va arriver à l'inverse. C'est-à-dire que nous, on avait plein de certitudes et qui maintenant sont des incertitudes, en fait. C'est-à-dire que toutes les certitudes sont abattues. C'est-à-dire qu'à force que ce temps, en fait, de la recherche, nous a forcé, moi personnellement, c'est comme ça que je l'ai vécu, nous a forcé à déconstruire, en fait, des certitudes. C'est-à-dire avec quelque chose, ou même dans la discussion avec Elena, c'est-à-dire que à un moment donné, on lui a envoyé un premier canevas écrit avec des dialogues, des textes qu'on a pu entendre, en fait. Et bien, en fait, dans l'espace d'écriture qu'on lui a laissé, en fait, elle critique. C'est-à-dire que quelque chose... En fait, alors que c'est une amie et qu'a priori, on se connaît et qu'on est dans un truc de complicité, en fait, je pense que l'endroit de la création, cette possibilité lui permet de dire que même à l'intérieur d'un projet d'amis ou d'une relation qui est consciente, en fait, il y a des choses qui sont critiquables. Et en fait, même... et c'est assez vertigineux. Battement d'aile. Battement. Soudain. Sirène de police. Phare aveuglant et trop bas. Édouard est pris brutalement dans les filets. Et maintenant, j'entends aussi une chose qui est importante parce que, en tant que femme noire, moi, je déteste qu'on raconte mes histoires à ma place. Je fais rien parce que je peux pas interdire en vérité de faire ça. Mais profondément, c'est une chose qui me hérisse en fait. J'ai l'impression qu'on me vole. Et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'à un moment donné, dans le procédé de création, dans le processus de création, on fasse entrer la parole et de manière égalitaire de personnes qui sont concernées. Parce que sinon, il y a quelque chose qui
il y a quelque chose qui est de l'ordre de la dépossession, c'est-à-dire on va imaginer quelque chose en le faisant le mieux possible, mais on le fait quand même à votre place. Et donc on parle toujours à la place de la domination, en fait. C'est pour ça que ce labo, en fait, moi, il me réinterroge, en fait, il me remet au travail intellectuellement sur la question de la représentation, en fait. Et que l'idée, c'est pas... En fait, plus ça va, plus je déteste le terme inclusif. Je déteste parce qu'en fait, inclure à quoi, en fait? C'est inclure à quoi, à qui, en fait? Ça veut dire que, voilà, je te laisse une place pour que tu puisses manger à ma table, mais alors qu'en fait, je devrais t'inviter, ou nous devrions, je devrais même pas t'inviter. Nous devrions, en fait, partager la table et cuisiner ensemble. Le temps de le déclarer, je l'ai acquis hier. Je peux vous fournir le bon d'achat, mais auparavant, libérez-le. Son plumage est précieux. Vous risquez de me l'abîmer. Desserrez le filet.